Nous avons eu un coup de fil du port de Port-de-Bouc pour nous proposer une place à l'eau. En fait, on est venu voir parce que l'emplacement n'est pas encore libre, donc on est venu voir la place. Et c'est pas mal, donc on va voir un peu comment on se projette sur cette place. Tout c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de ce petit bateau là. Et ça, bah, on a vu, ça va partir à la casse. C'est sûr et certain. En tout cas, ça sent bon. Samedi 4 février, ça y est, de retour au voilier. Lors du temps, attend patiemment, sagement à sa place. Il est là. Une bonne nouvelle et une mauvaise. Je commence par la bonne. Nous avons enfin notre place au port à l'eau définitive, sur Port-de-Bouc. C'est arrivé assez brutalement. On nous a averti la semaine dernière. Donc ça y est, nous avons fait acquisition de la place. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai très peu de temps pour faire un carénage pour pouvoir le mettre à l'eau le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui, les conditions ne sont pas terribles, beaucoup de vent. Sur ce week-end, on va essayer de gratter au maximum la coque et il faudrait que la semaine prochaine, le bateau soit à l'eau. Donc il y a du boulot. On va commencer par nettoyer cette coque. On a préparé le matériel, ponceuse, tout ce qui va bien. Et je sens que je vais changer de couleur. Bon, allez, on y va. Bon, après une matinée quand même bien gratteuse et venteuse, j'ai du renfort qui arrive. Regardez. Tu es prête? Tu es prête? Allez, Prête. à la ponceuse, Madame Laure du Temps. Il n'y a pas grand chose à faire, j'ai fait le plus gros ce matin, il reste que ce côté là à faire, donc ça devrait aller, hein. Normalement cet après-midi on a fini de le gratter. C'est bon, fais gaffe de ne pas me faire des... Regarde, tu vois ça? C'est toi qui l'as fait Ouais. celui-là. Donc fais gaffe de ne pas me faire des angles, oui. Bon moi en attendant, je vais m'occuper de ça. Donc on va tout décalaminer, ligne d'arbre, on va changer les anodes. Voilà. Faut y aller hein. Acide oxalique, sel d'oseille pour faire blanchir le gel cote. Rien de mieux. Et après tu fais quoi? Et après on rince. On va bien brosser toutes les taches qui sont sombres un peu en haut là parce qu'il y a des petites taches sombres. Je gratte pas. Tu grattes pas. Hein. Tu appliques et là où c'est un peu foncé, là où il y a des taches d'eau, voilà, là tu peux forcer un peu. Et après ça agit tout ça. Exactement. Il y a un proverbe à Martigues qui dit qu'à deux ça va mieux que seul. Je confirme. Mais là je suis seule. Il faut bien qu'il y en ait un qui porte la caméra. Un autre proverbe esquimau aussi qui dit que deux esquimaux ont plus chaud qu'un seul sous la couverture. Non mais là c'est pas... c'est pas... Donc deuxième jour, dimanche 5 février. Voilà, on a avancé un petit peu hier, on a réussi à gratter l'intégralité de la coque, de la quille, donc un bon décrassage. Aujourd'hui, prévision, c'est normalement scotch et anti-fouling, mais cette nuit ils ont prévu de la pluie. Juste pour nous embêter un petit peu quoi. Donc je sais pas trop si je vais peindre aujourd'hui. Une chose quand même est sûre, c'est que ma ligne d'eau est trop basse. Il faut que je remonte d'à peu près 8 cm ma ligne d'eau et l'anti-fouling, donc de 8 cm sur la totalité. Puisque quand le bateau est à l'eau et chargé, ma ligne d'eau est sous la mer. Et donc c'est pas terrible, ça me salit la coque. Donc on va rehausser tout ça de quelques centimètres. Alors aujourd'hui ou demain, on va voir. Donc je vais me concentrer aujourd'hui
sur la finition du nettoyage de la ligne d'arbre. L'hélice a été grattée, elle est toute propre. Changer les anodes parce que c'est important. Et 2-3 petits trucs. Il faut que je démonte aussi mon lock parce qu'a priori il a un problème. Puis j'ai fait une erreur l'année dernière, il est monté à l'envers. Donc il faut que je le remette dans le bon endroit et vérifier l'étanchéité parce que j'ai un petit souci d'étanchéité. Voilà. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de boulot. On va faire un petit peu de traçage en hauteur. Et c'est parti. Donc la nouvelle ligne d'eau a été posée. Un petit primaire d'accroche a été fait tout le tour. Bien sûr un petit ponçage avant du gel coat pour que ça accroche bien. Et là on va commencer à attaquer l'anti-fouling proprement dit. Bon, je vous en fais grâce parce que c'est vu et revu. Voilà, le plaisir il est pour moi et je vais me faire plaisir maintenant. Allez, à tout à l'heure. Alors, une journée de boulot plus tard. Ça y est. Les 2 couches d'anti-fouling sont faites. C'est chaud quand même. Sur une journée, c'est quand même balèze. Et là, il me reste le meilleur. Lever le scotch. Et ça, j'avoue que c'est particulièrement le meilleur moment. C'est super plaisant. Alors, je vais me faire plaisir et je vais me retirer ce petit scotch pour avoir le final visuel. Même si c'est sous l'eau, c'est pas grave, c'est toujours important. Voilà, une fois par an, c'est quand même un sacré boulot à faire. Une fois par an, la chandeleur aussi, c'est une fois par an. Mais bon, je prépare la chandeleur quand même. Voilà. Allez. C'est pas fini encore, il y a encore du boulot. Voilà, l'heure du temps est prêt à prendre la mer. Mise à l'eau demain. Réfection de quelques liserés qui étaient pourris devant. De chaque côté. Voilà, c'était plus propre. Demain, il reprend son élément. Chouette, super. Bon, puisqu'on y est aussi, on fait une petite révision moteur. Et je me suis rendu compte que dans le fond, j'avais un peu de liquide de refroidissement. Bon, pas énorme, hein. Quelques centilitres, enfin, une petite tassette, hein. Enfin, pas grand chose, quoi. Mais bon, j'arrivais pas à trouver. Je pensais que ça venait de tous mes flexibles que j'avais changés. J'ai resserré tout, j'ai tout contrôlé. A priori, ça fuit pas de là. Donc, la seule possibilité qui me reste, c'est la pompe à eau qui est là. Pompe à eau réfrigérante, hein, pas la pompe à eau de mer, hein, qui est là. Elle est là, la pompe à eau de mer. Donc, pompe à eau qui est derrière là, donc entraînée par la courroie. Donc, dépose de la courroie. Je vais retirer le capuchon qu'il y a ici et on va voir un peu ce qu'il y a derrière. Et ouais. Ce que je voulais pas voir, et ce que je vois, c'est qu'il y a un peu de liquide ici. Alors, la pompe tourne plutôt pas mal. On peut pas dire qu'elle soit... que les roulements soient cassés. Mais à mon avis, le petit joint tournant qui est à l'intérieur, il commence à laisser passer de l'eau. Bon, le problème qu'il y a, c'est que je me suis déjà renseigné. La pompe de mer, on ne peut pas la réparer. Impossible de trouver les pièces qui vont à l'intérieur, les roulements et le joint tournant. Donc la seule possibilité, c'est de changer l'intégralité de la pompe à eau. Et c'est quand même un petit budget, en adaptable à 600-700 €. Et chez Yanmar, encore plus cher. Donc il faut que je trouve une solution et je vais essayer de trouver une solution un peu moins chère. Enfin, vérifier déjà quand même que c'est bien de là que ça fuit. Bon, allez, suite aux prochaines découvertes. Hein. On va faire un petit check complet. On va aller regarder derrière, partout. Voir si éventuellement c'est pas de là que ça fuit quand même. Hein. Parce que des fois, avec les thermostats, le joint peut fuir ici. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que je ne le voyais pas. Mais l'eau coulait, elle coulait et elle venait se mettre en fait dans le petit creux du moteur qui est ici. Et en fait, il fallait que ça déborde légèrement, que ça se remplisse et qu'ensuite ça coule au fond. Donc la seule possibilité, il y a une durite ici. Il y a une durite là, donc la pompe à eau qui est dans la verticale ou ici. Donc voilà, il faut chercher.
Let's go. Bon ben, après le démontage, c'est pas flagrant. J'ai regardé derrière. J'ai pas de traces particulières de fuite. Ici, il y a un petit bypass. Quand il y a une fuite, normalement, ça devrait être tout corrodé. C'était pas flagrant. Ça tourne librement. Donc, j'ai pas l'impression que ça vienne de la pompe à eau. Bon, ça m'arrange un peu parce que, bon, maintenant j'ai confirmation. Elle ne se répare pas. Il faut carrément changer l'intégralité de la pompe à eau. Bon, ben, je vais remonter. J'ai resserré quand même tout ce qui était collier de refroidissement, sur les durées de refroidissement. J'ai tout resserré parce que si la petite fuite venait peut-être éventuellement, c'était un peu humide là, c'était pas flagrant. Bon, mais quoi qu'il en soit, je vous mettrai les coordonnées. Je vais commander la pièce. J'ai trouvé aux Pays-Bas un échange standard, une équivalence qui était d'un très bon rapport qualité-prix a priori. Donc je vais la commander, je l'aurai d'avance et je vous tiendrai au courant de ce que ça vaut vraiment. Et si je la change, ben je vous ferai un petit tuto pour ça. Voilà. Allez, remontage. Voilà, le bateau est prêt à prendre l'eau. Demain 14h. Ben voilà. Tout propre. Les liserés ont été changés. Ça fait beaucoup plus propre. Je suis content. Il est prêt. Sauf si mauvaise surprise, demain mise à l'eau à 14h, définitivement. Allez, c'est parti, mise à l'eau de l'or du temps aujourd'hui. Je vous dis pas comme il stresse. Il est dans tous ses états. Ouais, c'est le beau, mais tu stresses quand même malade. Juste ce qu'il faut. Concentré, restons concentrés. C'est pas toi qui dois te concentrer, c'est eux. Hein. Au revoir Port Maritima. En tout cas, une super équipe ici. On a été super bien accueillis, on a passé de très bons moments. Tout le monde est adorable, donc on vous recommande ce port à sec ou port à l'eau d'ailleurs, parce que c'est le même port, hein. C'est géré de la même manière. Et petit pincement au cœur quand même, parce que c'était pas mal, c'était sympa. Un bateau, ça doit être à l'eau. Voilà, c'est ça. On est mise à l'eau pour l'année et en plus inattendu, donc ça c'est top. Allez, c'est parti. Prends pas l'eau? Pour l'instant, ça va. Tout va bien? Il a l'air de flopper. Alors, moment de vérité. Limite, hein? J'allais dire au cas. Pourtant, je l'ai mis en charge 24 heures, mais... Tu peux te mettre en avant, s'il te plaît? Ouais. Et tu regardes si mon propulseur d'étrave marche. Ok. Là. Merci hein, pour tout. Pas de soucis. Merci beaucoup. À la prochaine. Ce n'est qu'un au revoir. Mise à l'eau nickel. Il a eu un peu de mal à démarrer quand même, c'est limité la batterie. Hein. Il va falloir que je regarde ça de près. Hein.
Ben voilà, comme un chef. Content? Ouais. Soulagé? Soulagé. Déstressé? Je vais quand même aller vérifier que rien n'a fui entre temps. Et quand je serai là-bas, j'aurai plus de marge pour faire un demi-tour, tu vois. Ah, c'est large quand même. C'est large, mais... Même moi, je vais le faire. Ouais. Ouais. On prend les paris? Sûr. Moi, je dis que cette année, j'apprends à rentrer le bateau à sa place. Pari tenu. Les aventures et la saison 2023 est officiellement ouverte. Ouverte. Allez, à bientôt, les copains.